Учебный театр Института лингвистики открывает и скоро закроет 16-й театральный сезон. 16 лет существует. В последнее время вот здесь. Сегодня мы показываем отрывок из «Мещанина дворянства» Мольера. Скажите, пожалуйста, кто не знает французского языка? Кто не читал Мольер «Мещанина дворянства»? Все читали. Кому-то стыдно признаться. Значит, в двух словах. Господин Журден, мещанин, хотел стать дворянином. Короче, новым русским. Ну, дворянство можно купить, но он не должен хоть как-то соответствовать. Варя, заходишь к нам или мимо? Ну, ты заходи, вот туда, прилезай. Дайте ключ, и он нанял учителей. Значит, это вот самый первый сцена. Приходит к нему учитель танцев, учитель музыки, учитель фехтования и учитель философии, который учит его чисто французскому языку. А потом, по просьбе господина Журдена, помогает ему составить письмо к его возлюбленному. То есть у господина Журдена теперь будет все как у новых русских. Костюмчик, учителя, и возлюбленная, все прочее. Итак, номер 86 спектакль уже. Мольер, «Мещанин в дворянстве», исполняет группа 4-го курса переводчики, преподаватель французского языка Мария Николаевна Морозова. Она разделит с нами уголовную ответственность за весь спектакль. Третий звоночек, третий звоночек, третий звоночек. Eh bien, monsieur, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Mais là, comment appelez-vous cela? Votre prologue, dialogue, de chansons et de danse? Ah! Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre. Mais c'est car aujourd'hui, je me suis habillée comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que je pensais ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour atteindre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller afin que vous me puissiez voir. Elle est fort belle. Vous me verrez équipée comme il faut depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Mon tailleur m'a dit que le genre de qualité était comme cela le matin. Cela vous y est à merveille. Je me fais faire, c'est-à-dire ainsi. Fort belle. On ne peut pas mieux. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin des exercices. Il est galant. Me trouvez-vous bien comme cela? Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air, comme de mes écoliers vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. Il a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier, car vous n'étiez trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom de collier vous abuse. Il a pour ces sortes de choses un talent admirable. Elle est d'aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Que l'on s'est écouté et que le temps a des heures triculées sur entraîne laisse-les penser. Cette chanson me semble un peu lugubre. Elle endort. Je voudrais que vous la puissiez un peu réveiller, par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Ah, on m'en a pris tout à fait joli. Il y a quelque temps. Attendez. Là, comment est-ce qu'il dit?
Par ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton? Ah! Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton aussi douce qu'un mouton. Hélas, il est 100 fois, 1000 fois plus cruel que le tigre au bois. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantiez bien. Ce soir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur. Quand vous faites la danse, ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit de nombreuses belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai bon. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. La musique et la danse, la musique et la danse, cela tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre par la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues de politique et le manquement des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas par manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne sera-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement de sa conduite, soit aux affaires de sa famille ou au gouvernement d'un État, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire » Oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Vous avez raison tous deux. C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je leur prendrai ça, c'est bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pourtant pour moi. Et les personnes pour qui je fais faire tout cela me doivent donner l'honneur de venir dîner ça. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui est magnifique et qui avait de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurai. Cela sera-t-il beau? Sans doute. Il vous faudra 3 voix. Un dessus, une autre contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec 2 dessus de violon pour jouer les rythmes. Il y faudra mettre une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Oh! Laissez-nous gouverner les choses. À propos, n'oubliez pas de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Ah, les menuets sont ma danse. Je voudrais que vous me voyiez les danser. Alors, mon maître. Attendez. La jambe droite. Un peu danse.
Alors, une révérence pour célébrer une marquise. J'en aurais besoin d'un temps. Une révérence pour sceller une marquise. Une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, vous n'avez qu'à faire. Je le retiendrai bien. Si vous voulez le saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Faites un peu. Bon. Alors, monsieur, la révérence. Le corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes pointant écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposé de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait si étendu. La main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche est plus écartée. Alors, le corps ferme. Touchez-moi le pas de carte et achevez de même. 1, 2. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. Un son en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Alors, touchez-moi le pas de tierce et achevez de même. 1, 2. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. Un son en arrière. En garde, monsieur, en garde. Vous faites des merveilles. Et c'est dans quoi l'on voit de quelle considération nous autres, nous devons être dans un état. Et combien la science des arts l'emporte autrement sur toutes les sciences inutiles, comme la danse, la musique. Tout beau, monsieur le terreur d'art. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voyez un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître a dansé, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend les tiers et la gaffe et qui s'est tué à mort par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative, de sa tierce, de sa carte. Comment? C'est impertinent. Mon maître d'art! Comment un grand cheval de carrosse? Mon maître danser! Je me jette sur vous. Si je mets sur vous la main, Tout beau! Je vous écrirai d'un air. De grâce! je vous resterai d'une manière. Arrêtez! Laissez-nous que lui apprendre à parler. Mon Dieu, arrêtez-vous! Ah! Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession. Jusque se dire 2 jours et vouloir en venir aux mains. Ils ont tout de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de conditions que les gens doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une, que tous les siècles sont révérés. Et moi, je leur soutiens que la science de tirer des arts est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner un peu de main le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom des métiers misérables de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Allez, philosophe de chienne! Allez, velâtre de pédant! Allez, puis sorcier fait! Comment, maraud que vous êtes! Ah! Enfin! Monsieur le philosophe! Monsieur le philosophe!
Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre un satire du style de Juvenal, qui le déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Ah, tout ce que je pourrais, car j'ai tous les ennuis du monde d'être savant. Et je sache que mon père et ma mère ne me font bien étudier tous les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Cela a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Vouliez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, les 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième est de bien tirer une conséquence par le moyen des figures Barbara, Célarin, Dari, Ferriot, Baraluton, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Ce logique-là ne me revient point. Apprenez une autre chose qui sera plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui, Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leur passion. Non, non, laissons cela. Je suis idiot comme tous les diables. Je veux mime, tout le monde saoule quand il me prend envie. La colère. Comprends? Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, apprenez-moi l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il y a un point. Soit. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Cela est vrai. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Cela est beau. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O. Oh. Oh. Cela est vrai. Oh. Cela, il n'y a rien de plus juste. Cela est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh. 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 Cela est vrai. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les 2 lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Ah, la belle chose de savoir quelque chose. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez la nuit. D'où
bien que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que Ah, c'est vrai. Ah, pourquoi je n'étudiais plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses Sans comme doute. ceci? Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureuse d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je voudrais laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je n'ai ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou le vers. Non, monsieur, tout ce qui ne point prose est vers, et tout ce qui ne point vers est prose. Comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Comment je dis? Nicole, apportez-moi mes pantoufles et donnez-moi ma monnaie de nuit. C'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, cependant plus de 40 ans, je dis de la prose sans point entendre. Je vous remercie de tout mon cœur pour m'apprendre cela. Je voudrais lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela tournait gentiment. Maître, que le feu de ses yeux réduise votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un... Non. Je ne veux ce que c'est vous j'ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût un peu plus galant. Je sais pas. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais bien tourné, arrangé à la mode, comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on le peut mis. On le peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux, belle marquise, d'amour me font mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. Mais entre toutes ces façons, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je ne peux en étudier et je fais tout cela de premier coup. Je suis le plus obligée du monde de vous... Pardon. Je suis le plus obligée du monde pour me apprendre tout cela. Je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Ce maudit tailleur me veut bien entendre pour un jour où je tente d'affaires. J'enrage. Que
que le fièvre cartane puisse bien